À retenir dans l'actu sportive du week-end, la SRTT Étival sur le toit de l'Europe, une série de hautes volées entre les Wildcats d'Épinal et les éléphants de Chambéry, le SAS Football encore trop juste au Mans, le cycle golbéen victorieux sur ses terres, encore un peu de gymnastique et le retour de deux champions. J'ai plus de voix, mais ouais, on est en finale. C'est la sensation du week-end, la SRTT Étival est en finale de la Ligue des champions de tennis de table. Après leur victoire 3-1 au match aller mercredi face à Hodonín en République tchèque, les Stivaliennes étaient dans l'obligation de remporter au moins 2 rencontres vendredi soir dans une salle Michel Essa archi-comble avec plus de 400 spectateurs. La soirée a parfaitement débuté avec la victoire 3-0 de la leader vosgienne, la sino-portugaise Gieni Chao, face à la polonaise Natalia Partyka, triple championne paralympique. Dans la foulée, Marie Migaud n'a pas réussi à réitérer son exploit du match aller où elle s'était imposée au tie-break face à Sakura Mori, la japonaise 47e au classement mondial, prenant sa revanche en 3-7-7. Un partout donc avant l'entrée en scène de Camélia Jacob qui 48 heures plus tôt n'avait rien pu faire face à la Tchèque Karin Grofova. Après avoir sauvé une balle de 7 dans la première manche, remportée 12-10, la Roumaine va renverser son adversaire pour remporter ce match décisif 3-0 et offrir à Étival son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. La pression retombée, on disputera tout de même encore 2 matchs sans enjeu pour boucler cette rencontre, finalement remportée 3-2 pour l'honneur par Hodonín, mais ce sont bien les Stivaliennes qui poursuivent leur parcours déjà historique. C'est dingue, on bat Hodonín de très peu, mais au final on gagne quand il y a 2-1. Donc les 2 derniers matchs ils comptaient pas, donc ouais c'est dingue. On a fait un match extraordinaire à l'aller et aujourd'hui on a su tenir nos nerfs pour gagner. C'était un moins haut niveau qu'à l'aller. Mais ça se jouait pas comme ça. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Pour une commune comme nous, 2600 habitants, un club comme nous, avec tous ces jeunes qui sont là ce soir, c'est extraordinaire, ils prennent un plaisir de dingue. On mesure aussi la hauteur de l'exploit que les filles ont réalisé au match aller. Le chaudron stivalien n'a pas fini de vibrer. En finale, les Stivaliennes vont défier les tenantes du titre et triple vainqueurs de la compétition, les Polonaises de Tarnobrzeg, déjà croisées en phase de poule en 2022. C'était l'autre grand événement du week-end, le début de la série des demi-finales des playoffs de première division de hockey sur glace avec 2 matchs à domicile pour les Wildcats d'Épinal face aux éléphants de Chambéry. Une formation savoyarde talentueuse qui avait créé la surprise au tour précédent en sortant les Drakkars de Caen et qui a confirmé en venant à Poisson-Pré. Les éléphants se sont adjugés la première manche samedi 3-2 et les Spinaliens étaient déjà dos au mur dimanche lors de la deuxième opposition. Les Verts et Noirs ont cette fois ouvert le score dès la 7e minute de jeu grâce à Peter Rehorchak, pourtant diminué et sorti sur blessure la veille. 1-0, un maigre avantage que les locaux vont parvenir à conserver durant 40 minutes malgré une avalanche de pénalités qui vont mettre à rude épreuve les lignes spinaliennes et permettre au final à Chambéry d'égaliser à la 49e minute en supériorité numérique, 1 partout. Tout est à refaire, mais dans la foulée, les Spinaliens haussent le ton et à 5 contre 5, Mathus Rudzan redonne une longueur d'avance à Épinal. Mais les Chambériens n'ont pas dit leur dernier mot et reviennent à nouveau à hauteur à moins de 2 minutes du buzzer, 2 partout. Les prolongations à 3 contre 3 ne donneront rien, place alors à la séance de tir au but. C'est l'expérience des Wildcats qui fera la différence dans l'exercice. Mathus Rudzan, Jaroslav Markovic et Dominique Fugeric convertissant leur tentative, alors qu'Antoine Monvalo en rayera 3 des 4 essais chambériens. Épinal s'impose sur le fil et revient à égalité dans cette série avant 2 matchs en Savoie. Chambéry a déjà rempli son contrat en prenant un match à Poisson-Pré. Ça fait 3 ans que je suis dans la Ligue, on n'a jamais gagné de match à Épinal. Donc le but c'était d'arriver à compétitionner avec eux. Je pense qu'on l'a très bien fait. C'est sûr que j'aimerais bien féliciter pour les joueurs parce qu'ils sont donnés tout comme hier aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a réussi à gagner en prolongation, en tir au but. Alors je veux féliciter les joueurs. C'était un bon match et on a trouvé solution pour gagner. C'est très équilibré et voilà, aujourd'hui c'est nous qui gagnons. C'est très bon pour la suite. Après, c'est vraiment un match de play-off, c'est dur, il y a vraiment des gros contacts, ça joue très très fort dans les bandes et on va rien lâcher, il faut continuer, c'est que le début. À suivre donc dans cette série au meilleur des 5 matchs, 2 oppositions à Chambéry, mercredi et jeudi. En cas d'égalité, les Wildcats et les éléphants se retrouveraient pour une 5e rencontre forcément décisive, dimanche prochain à Poisson-Pré. En football, le SAS a connu vendredi soir sa 16e défaite en 27 journées de national. En déplacement au Mans, 6e au classement et invaincu depuis 5 rencontres, les Boutons d'Or ont été surclassés en première période. Le gardien spinalien Ben Bouana a d'abord retardé l'échéance avant d'encaisser l'unique but de la rencontre à la 24e minute. Trop juste, les Vosgiens n'ont pas réussi à inverser la tendance. Épinal reste avant-dernier à 10 points désormais du premier non relégable. À suivre vendredi la réception de Nîmes qui lutte également pour son maintien.
Quelques images de cyclisme avec en ce lundi de Pâques la 44e édition du traditionnel prix de la ville de Golbey. 40 coureurs au départ de cette course de niveau Open 2 et plus, la première sur route pour les hommes dans les Vosges cette saison, avec un bon tiers de représentants du club organisateur, le cycle golbéen. Au programme, une boucle intramuros d'environ 2 km à parcourir 40 fois, propice aux attaques et à la formation d'échappées. Au final, c'est un local, Julien Cové, qui s'est imposé en faisant la différence dans la dernière bosse pour s'offrir la victoire devant le coureur de Neuve-Maisons Yann Phillis et Loris Laurent du Caner 3 Frontières. Prochaine épreuve du genre, toujours organisée par le cycle golbéen, le 3e prix de la zone industrielle de Chavelot le 8 mai. En gymnastique, 4e compétition de la saison ce week-end dans le département avec le championnat des Vosges fédéral A individuel et fédéral B par équipe sur ces images samedi au complexe sportif Jean-Robert Simonin à Charmes. 300 filles issues des 8 clubs du département étaient réunies et ont eu droit à une démonstration d'équilibre sur overboard de la part de Nastia, une jeune ukrainienne arrivée dans les Vosges il y a 2 ans, scolarisée à Charmes et spécialiste des arts circassiens. Enfin, après une saison très dense, ils sont revenus chez eux pour partager leur expérience. Le biathlète titulaire de l'équipe de France, Fabien Claude, médaillé de bronze en relais lors des récents mondiaux, et un autre bassurois, Valentin Lejeune, vice-champion du monde junior sur l'individuel, étaient de passage ce mardi dans leur ancien lycée La Haye-Grisel à Gérardmer. Reportage plus en longueur à suivre dans notre JT de mercredi.